gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Agriculture, annonce 1062 tracteurs disponibles d'ici fin mars de l'année prochaine, l'année 2025, avec pour objectif d'augmenter la production agricole du pays. Et nous en parlerons avec plus de précision dans la rubrique dossier que nous apportera Solange Toumba. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous sur Zoom Eco Live où nous sommes fixés sur différents points directement liés à l'économie nationale. Pour aujourd'hui, pour le compte des chiffres clés, nous recevrons Judith Unamaka qui, elle, nous apportera des précisions concernant les dépenses publiques exécutées précisément à fin novembre de l'année en cours, l'année 2024. Nous aurons à réunir toutes nos autres rubriques dans cette grande édition de Zoom Eco Live. Nous avons d'y arriver. Faisons le point sur les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez. Débutons cette série de nouvelles avec cette information. L'agence belge de développement Enabel en sigle et ses différents partenaires ont organisé le mardi 17 décembre 2024 une réunion d'évaluation du comité de pilotage du programme Jeunesse créative. D'après le chef de projet, il s'agit de la deuxième réunion qui permet d'évaluer le projet de mise en œuvre avec Enabel dans le cadre de la coopération entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo. En effet, les participants ont également procédé à l'élaboration du plan de travail pour l'exercice 2025. Toujours dans la même page, le comité stratégique de suivi du projet Neutralité climatique, conservation et économie verte à partir d'une filière EVA inclusive dans les territoires de Lomela et Lodja dans la province de Sankuru a validé le rapport d'activité 2024 et le plan de travail 2025. C'était au cours d'une session ordinaire organisée le lundi 16 décembre 2024 à Kinshasa. Nouvelle en bref encore, parlant cette fois-ci du processus de déploiement de la télévision numérique terrestre qui est seulement opérationnel dans 9 villes de la République démocratique du Congo depuis 2018. Le déploiement du projet doit se poursuivre dans 46 villes du pays, d'où une enveloppe d'environ 60 millions de dollars américains est nécessaire pour la phase finale du projet. C'est ce qu'a indiqué le coordonnateur de la Commission nationale de migration à la télévision numérique terrestre, Georges Malutama, lors d'une réunion organisée le jeudi 19 décembre 2024 avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Et pour finir, l'appel séquente sur la jeunesse pour mener ensemble le combat contre la corruption. À l'instar d'autres États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République démocratique du Congo ne rate aucune occasion pour commémorer chaque année la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Pour cette année, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption a tenu à impliquer de manière active la jeunesse congolaise dans la lutte contre ce fléau qu'est la corruption. Cet appel lancé à la jeunesse dans le cadre d'une sensibilisation vise à armer les jeunes Congolais contre la corruption. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live et nous voilà donc pour entamer avec notre série de rubriques. Pour ce faire, nous allons commencer avec la rubrique chiffres clés où nous parlons du cours de change en République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, nous ferons un zoom également sur les dépenses publiques exécutées en novembre 2024 avec Unamaka et c'est tout de suite après ceci. Et voilà, tel qu'annoncé, nous débutons avec notre première intervenante, Judith Unamaka. Bienvenue à vous. Merci Judith. Je l'ai annoncé, aujourd'hui avec vous, nous allons nous focaliser sur les dépenses publiques durant le mois de novembre 2024. Mais avant d'y arriver, commençons avec les détails sur le marché de change actuellement. Voilà, le marché de change se présente comme suite. Actuellement, un dollar se négocie à 2821,66 francs congolais sur le marché officiel. Et le franc CFA vaut 4,46 centimes et 1 euro vaut 2928 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Pompage et dans ce lieu, un dollar se négocie à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro 2990 francs. Rapidement, on va revenir dans le vif de notre sujet. Dites-nous exactement à quelle hauteur se sont exécutées les dépenses publiques de la République démocratique du Congo durant le mois de novembre.
Voilà, les dépenses publiques de la RDC se sont chiffrées à 2822,9 milliards de francs congolais, représentant 99,7% de la programmation mensuelle, chiffrée à 2830,8 milliards de francs congolais. Ok Judith, alors on retient ce montant, 2822,9 milliards de francs congolais, mais alors quelle a été la composition exacte de ces différents décaissements? Voilà, l'analyse de la composition de ces différents décaissements révèle que les dépenses courantes ont totalisé 2333,1 milliards de francs congolais, enregistrant un dépassement de 15,3% par rapport à leur niveau prévisionnel. Alors, les rubriques ci-après ont constitué l'essentiel des dépenses. Je cite les salaires des agents et fonctionnaires de l'État qui se sont chiffrés à hauteur de 1075,0 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement et des institutions et ministères ont totalisé 797,9 milliards de francs congolais et subventions 338,1 milliards de francs congolais. Alors, s'agissant des dépenses en capital, elles se sont établies à 99,5 milliards de francs congolais, soit 23,7% des prévisions du mois fixées à 420,2 milliards de francs congolais. Judith, avec vous, on va finir en faisant un zoom sur la situation financière de l'État en cumul annuel, toujours pour le mois de novembre 2024. Voilà, pour cette même période sous analyse, au mois de novembre 2024, la situation financière de l'État s'est soldée par un déficit de trésorerie de 1272,2 milliards de francs congolais, résultant justement des recettes publiques de 23 625,4 milliards de francs congolais et des dépenses publiques de l'ordre de 24 897,6 milliards de francs congolais. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Judith. Merci à vous pour toutes ces précisions et bon début de week-end. Merci beaucoup, Judith. À vous aussi. Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Agriculture, annonce 1062 tracteurs disponibles d'ici fin mars 2025. Et ceci aura pour but d'améliorer la production agricole. Solange Toumba nous en parle pour le camp du dossier. Restez branchés. Nouveau dossier sur table, nouvelle thématique proposée par Solange Toumba qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous Solange. Merci Judith. Je l'ai annoncé déjà que nous allons revenir sur cette annonce du gouvernement de la République démocratique du Congo sur ces 1062 tracteurs qui devront être disponibles déjà à fin mars de l'année prochaine, l'année 2025. Alors quel sera l'impact direct ou à quoi devrons-nous nous attendre ou encore les différents points que nous devrons retenir de cette annonce du gouvernement? Merci Judith de me recevoir. Tout d'abord, il faut souligner que le souci pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est de promouvoir l'agriculture et il pense que c'est possible d'ici 2025 pour faire face à l'insécurité alimentaire qui guette la population congolaise. Voilà pourquoi le gouvernement central a initié quelques actions dans les domaines de l'agriculture et aussi dans les domaines du développement rural. Pour ce faire, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure dans votre introduction, 1062 tracteurs seront disponibles d'ici le 31 mars 2025 et c'est dans l'objectif d'améliorer le système de production dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Alors d'ici le mois de mars, il faut savoir que chaque territoire, nous en avons 145, chaque territoire bénéficiera 5 tracteurs et les gouvernements pensent que c'est pour diminuer la pénibilité dans le système de production et surtout pour alléger les tâches parce que dans ces domaines, il y a beaucoup de femmes qui sont actives et jusqu'à ce jour, ces femmes utilisent les houes. L'agriculture, ici en République démocratique du Congo, Judith Piombo, est au bas de l'échelle, comme je venais de le dire tout à l'heure. Il y a des femmes qui continuent jusqu'à ce jour à utiliser les houes. Alors, ce qui est difficile d'avoir une très grande quantité ou une grande production. 260 000 houes ont été distribuées au niveau national et le gouvernement est en train de réfléchir comment mécaniser l'agriculture en République démocratique du Congo. Solange, je vais vous prendre sur vos mots. Vous avez dit que le gouvernement de la République a des objectifs précis pour le secteur agricole de la RDC. Alors dites-nous, comment pensez-vous que le gouvernement peut s'y prendre pour atteindre justement tous ces différents objectifs? L'agriculture en République démocratique du Congo, Judith Piombo, a besoin d'être professionnalisée. Elle doit faciliter aux producteurs beaucoup d'appui, les agronomes, mais aussi tous ceux-là qui œuvrent ou tous ceux-là qui ont la vocation doivent être soutenus par l'État congolais. Mais aussi, il faut construire les routes de desserte agricole. D'ailleurs, le président de la République l'a annoncé lors de sa dernière adresse devant les deux chambres du Parlement, la construction des 38 000 km de routes de desserte agricole. Alors, ce projet crucial pour faciliter l'accès des agriculteurs
à leur marché, réduire les coûts des transports et garantir une meilleure distribution des produits agricoles au sein du pays. C'est de cette façon donc, Judith Piombo, que le gouvernement de la République peut atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais avant de vous libérer, Solange, pouvez-vous nous rappeler ce qui a été fixé justement dans les accords de Maputo? Je serai très brève en ce qui concerne cette question. Ces accords signés en 2003 avaient fixé des objectifs ambitieux pour le développement agricole en Afrique, notamment l'affectation d'au moins 10% des budgets nationaux à l'agriculture. Alors, la décision du gouvernement congolais de passer ce seuil constitue un engagement fort envers la relance de ces secteurs vitaux. Voilà, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci à vous, Solange. Nous espérons avoir vraiment des avancées dans ce secteur agricole en République démocratique du Congo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Bonne soirée à vous. Merci Judith et merci pareillement. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour aujourd'hui, la rubrique Zoom Wende que nous présente Naomi Kandé nous revient avec une bonne nouvelle sur la baisse des prix des produits de première nécessité en République démocratique du Congo. Et Naomi Kandé va nous présenter justement les prix de ces aliments dans le marché de Kinshasa. Suivez-la dans ce tableau proposé. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs, 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et tout à l'heure, nous allons accorder la parole à Adassa Grace pour qu'elle nous expose avec les moindres détails les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo ainsi que leurs frais de participation. C'est dans la rubrique Agenda. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Une conférence internationale axée sur l'emploi et l'entreprise en Afrique est prévue à l'hôtel Rotana le 28 décembre prochain et abordera le thème ci-après, mise en œuvre des accélérateurs d'emploi et de l'entreprise par les acteurs africains. Et ensuite, comment rendre l'Afrique compétitive dans la concurrence économique nationale. À présent, une autre conférence axée sur l'économie africaine, prévue le 23 janvier 2025 et sera axée sur les thèmes l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. Et pour finir,
signalant que l'Association internationale de régions francophones prépare un forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Les activités commerciales en République démocratique du Congo, il y en a plusieurs et nous les découvrons grâce à cette rubrique Article 15 qui nous est proposée pour aujourd'hui. Nous irons à la rencontre d'une vendeuse de samoussa qui a accepté de nous ouvrir ses portes afin de nous partager son expérience quotidienne. On la suit et on se retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer ya kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo bake misala natielaka bango bake yango apporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiscute namonaka soki naza koteka ntango mpe kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mbongo so bapia bango babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato so oteka batikala kotungisa biso toza na mama bana toza basi bapolisier ndenge tokobongola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omatata oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maekomi place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpo na bana na biso tokolesa bana nini bango bakokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer concernant l'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour une nouvelle édition avec le même plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite de vous porter bien. Au revoir et à bientôt.